Et bien sûr, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir partagé d'ailleurs Vladimir Fedorovski sur Radio J. Vladimir, bonjour. Bonjour, quel plaisir d'être ici. Vous êtes ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien. Votre ouvrage Le diplomate venu du froid est paru aux éditions Ballant. On explore votre vie, votre parcours, vos rencontres. C'est un voyage à travers le XXe siècle que vous nous offrez sur Radio J. Le communisme a été de ces idées du XXe siècle qui n'a pas survécu à la perestroïka et dont vous avez été, la perestroïka, le promoteur, notamment en France, de 1985 à 1990. Mais avant ça, vos échanges avec le président Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République française, vous ont marqué. Dans quel cadre avez-vous eu ces échanges avec lui et qu'est-ce que vous en retenez ? Vous savez, c'est vrai que j'étais diplomate très longtemps. J'ai battu d'ailleurs tous les records de présence en France. Et j'étais beaucoup à la mode doublement. Au début, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est lié avec la surdité de Brejnev. Je vais vous raconter, j'étais son interprète de la langue arabe. J'étais spécialiste du Proche-Orient et mon expérience sur le Proche-Orient est très significative d'ailleurs pour vous. Je vais raconter ça. Et comme il était sourd, à un moment donné, j'ai interprété, mais je vous parle avec mon accent d'une manière audible. À l'époque, j'ai crié. Et il m'a capté. Il a dit, quand il était venu gâteux, Biden, il me rappelle maintenant Brejnev un tout petit peu, avec ça, et je dis, il ne faut pas tirer sur ces gens-là, parce que c'est une tristesse. Nous pouvons avoir tous le même destin. Et il m'a demandé qu'est-ce que je veux faire. Et je voudrais être attaché culturel. Et mon premier poste, c'était un poste de rêve. J'étais à la mode à l'époque. Vous ne pouvez pas imaginer ces années, disons, 70, quand il y avait ces vestiges des grands monstres de l'art, Dali, Aragon, les égéries que je vous ai racontées. Tout ça, ça m'a marqué d'une manière extraordinaire. Et à l'époque, quand j'étais très à la mode, j'ai connu les gens qui n'ont pas été encore présidents. Valéry Giscard d'Estaing, il était président déjà, mais en revanche, ni Mitterrand, ni Chirac, avec lesquels j'ai entretenu vraiment des échanges très profonds, non pas. Ce qui m'a marqué le plus, c'est peut-être cette conversation. Vous savez, ça m'a frappé, la passion de Valéry Giscard d'Estaing, c'était Tolstoï. Et je reviens souvent, même à la télé, vous avez remarqué, quand je parle souvent à la télé, je suis fidèle à Radio J, mais à la télé, je suis... Les Russes, ils disent l'infidélité renforce l'amour. Peut-être, ça doit être ça. Absolument. Et je fais, et je leur dis, il ne faut pas arrêter. J'ai lu tous les rapports secrets. Je connais ce que se passe dans le monde, parce qu'ils publient, New York Times, c'est très proche de la CIA, ils publient régulièrement les rapports de la CIA sur ça. D'ailleurs, je conseille de lire ça. Mais je dis, détrompez-vous, maintenant, ce n'est pas les rapports qui comptent. Le danger maintenant qu'on prenne tous la propagande pour l'argent comptant, dans la réalité qu'on ment et on croit à leurs mensonges, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe, il faut lire Tolstoï. Et ça, c'était Giscard qui a compris avant l'heure. Je me souviens, on était à Evian, on se nommait, il m'a dit, Vladimir, est-ce que vous pouvez venir? Et j'étais à côté de lui, et on a parlé, c'est inimaginable il était président quand même, on a parlé 1h30 que de Tolstoï. Et ça, c'était Guerre et paix, Anna Karenine, tout ça, c'était les choses très profondes, et la persuasion. Et cette conversation, quand je regarde ces approximations de l'analyse aujourd'hui, pour être franc, cette conversation, ça revient à l'esprit. Après, la vérité humaine se trouve dans la fiction. Dans la fiction et dans les grands écrivains russes. Vous savez, les Italiens, ils ont fait une bêtise monumentale sur le plan de la propagande. Ils ont essayé d'interdire Dostoïevski. Au contraire, il faut faire lire Dostoïevski, faire lire aux Français, faire lire aux Russes, et c'est ça qui peut réunir. Bref, pour revenir dans le même esprit,
J'ai eu... Et François Mitterrand, parce que François Mitterrand, je l'ai connu... C'était un homme de lettres, en tout cas. Attendez, de l'homme de lettres, mais vous savez que je l'ai connu quand j'étais encore en Afrique. J'étais diplomate en Afrique au début, en Mauritanie. Son fils était président, il était correspondant de France Presse. Je me souviens, nos villas ont été à côté. Vous savez, la première femme topless que j'ai vue, c'était la femme Daniel, qu'à l'époque, c'était l'époque topless. Mais bien, bref, on a commencé et puis on a continué. Mais vraiment, les vraies conversations avec Mitterrand et son conseiller Védrine, c'était les conversations quand Gorbatchev est arrivé. Et je voudrais vous, encore une fois, citer ma dernière conversation. Il était diminué, je suis venu le saluer, etc. Mais je vous cite les phrases qui me marquent le plus. Et il m'a dit, Vladimir, vous savez, Gorbatchev aujourd'hui est haï. C'est vrai que Gorbatchev est haï comme un traître, comme un crétin. Il a dit, détrompez-vous, Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Et ça, cette phrase-là, je pense, comme Tolstoï de Giscard, ça restera, parce qu'il a raison. C'est un homme sage, mais un homme lettré par excellence, parce que c'est séducteur. Il faut dire que séducteur extraordinaire. Il séduisait les hommes comme les femmes de la conversation. Il y a des dîners inoubliables avec lui et sur le plan de, disons, la compréhension de ce message, aussi il y a un aspect qui est important aujourd'hui. Vous savez, il était absolument persuadé que la Russie est européenne. Et il y a une tradition de la diplomatie française. La diplomatie maintenant est tuée entre nous. Et ça, pour l'instant. Non, si, maintenant la diplomatie est vraiment tuée. Et Mitterrand, il savait que la diplomatie est très importante, que l'équilibre des intérêts est très important, et tôt ou tard, qu'il faudra revenir ça, la maison commune, tout ça, c'est Mitterrand extraordinaire. Et puis ma conversation avec Chirac qui m'a marqué, et je termine avec ça en quelques mots. Oui. Chirac, je l'ai connu depuis... il n'était pas encore maire de Paris. Je l'ai connu. Parce que Chirac, vous savez, c'est tout le contraire de Mitterrand, jovial. On dirait que c'est un copain. Il était un ami, un citoyen d'ailleurs, avec lui. Mais Chirac, Mitterrand a joué un rôle. Mitterrand, il a fait une gaffe. Quand pendant l'affaire de putsch, il a en réalité avalé le putsch. Et Chirac, il a compris qu'il peut utiliser ça. Il me téléphone. Là-bas, il a dit, je viens vous saluer, je viens vous soutenir. Il vient nous soutenir, vraiment. C'était le moment crucial de putsch, mais on a déjà quasi gagné. Il est venu chez moi. Et encore une chose inattendue, la fin du communisme, on aurait dû parler de la géopolitique. Il a fait une phrase, il a dit, l'avenir de l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, certes, mais c'est la Russie. Mais ce qui m'a frappé pendant cette soirée, il a commencé à réciter les poèmes. Vous savez qu'il a traduit, il connaissait la langue russe, il a traduit dans sa jeunesse Eugène Onegin. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé qu'on aille sur le tombeau de Pasternak, docteur Zhivago. Et ça, c'est les trois visages, les trois présidents. Ça m'accompagne dans ces jours qui sont tristes quand même. Et ça nous donne une certaine gage pour l'avenir. Rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu, effectivement. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien. Votre ouvrage, Le diplomate venu du froid, est paru aux éditions Ballant.